Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Chouchou et Chouchou. Ça va Chouchou? Salut Chouchou, tu vas bien? Ça va très bien. Donc aujourd'hui on a un invité. Je te laisse nous le présenter comme d'habitude. Robert, on se connaît depuis 30 ans, je dirais. Limite 30 ans. Ouais. Hein, et voilà, on faisait une petite course à Limésie, une petite course pour l'histoire. Il y avait 70 participants au début. Et bah, tu nous as toujours soutenus. Tu as toujours été fidèle à la course, même quand tu as eu des problèmes. Tu as toujours été là. Oui, content de me retrouver avec vous ce matin. Donc, effectivement, la course des messagers, elle a été présente dans mon calendrier pendant pas mal d'années. Après, il y a eu un moment où j'ai eu d'autres occupations, mais je vous ai toujours suivi. Il y avait toujours un petit mot. Ouais. Un petit mot pour nous encourager. C'est bien, c'est vrai que c'est un bon suivi. Et c'est vrai que tu es assez sportif aussi. Très sportif. Ouais, Tu peux nous parler un peu de ton parcours sportif un petit peu? Alors, mon parcours sportif, j'ai vraiment commencé la course à pied dans les années 88. Un peu par hasard, un peu comme tout le monde, j'étais un petit peu sédentaire, j'ai voulu perdre un petit peu de poids. Et finalement, je me suis mis à faire du sport un peu pour le plaisir. Et puis finalement, très vite, la passion de la course à pied l'a emporté. Les entraînements se sont intensifiés. Et j'ai signé ma première licence à l'Olympique d'Arnetal, avec des coureurs comme Patrice Pido, qui était vraiment et Hervé Serre, qui était un petit peu des icônes dans le monde de la course à pied en Haute-Normandie. Et puis depuis, j'ai jamais arrêté. Et là, je suis sur une parenthèse un peu vélo. Ça fait 5-6 ans que je fais plutôt du cyclisme, parce que mes articulations commencent à être un peu fatiguées. Mais là, je reviens un petit peu en course à pied aussi. Je retrouve le plaisir de courir. Demain, oui. Au bout de 4 ans et demi, j'ai été 4 ans et demi sans me mettre de dossard dans des compétitions. Et puis demain, c'est le plaisir de se retrouver avec les copains, de courir dans les rues d'Ormont, donc sur ce semi-marathon. J'espère aller au bout. Le semi-marathon d'où? De Rouen, mais ce sera demain, mais ce sera avant parce que comme l'interview va passer après. Voilà, on l'a vu ce soir. Donc voilà, vous allez voir, c'est juste le plaisir de courir et Robert c'était un bon entraîneur aussi. Oui, T'as entraîné quand même des bons sportifs. J'ai passé ma formation les diplômes d'entraîneur de course en stade. J'ai eu de bons athlètes comme Wilfried Jennifer Leméré, j'ai eu Magali Fournier qui a été championne de Normandie marathon, j'ai eu Frédéric Ardente, Faye Mabib également, effectivement pas mal d'athlètes en ligne. J'ai croisé la route de pas mal d'athlètes. Là aussi j'ai mis mes activités d'entraîneur un peu entre parenthèses, faire pas mal pris au niveau professionnel aussi. Parce qu'à un moment il faut Faire des choix. faire des choix, on ne peut pas être forcément partout, même si on a la passion de tout, à un moment il faut faire des choix. Et du coup, tu peux nous parler un peu de ton côté professionnel ou pas? Oui, tout à fait. Le professionnel, il est un petit peu toujours au niveau du sportif. Il rejoint. Moi, je travaille dans un établissement qui s'appelle IDEFI, qui n'est pas très loin d'ici à Canteleu, qui rayonne sur tout le département, qui accueille 1500 usagers, adultes et enfants en situation de handicap au titre de la protection de l'enfance. Et moi, mon job, c'est coordinateur de projet sport et culture. Donc, l'idée, c'est je mets en place des projets sportifs et culturels à destination des enfants. Je suis partenaire de 15 clubs de la région et différentes associations culturelles. Donc donc on essaie de faire promouvoir le sport handicap. On travaille beaucoup avec des clubs qui ont mobilisé handicap. Donc du coup c'est la découverte du sport, l'accessibilité du sport, surtout pour les enfants en situation de handicap, ou également sur la protection de l'enfance. Donc finalement le sport fait vraiment partie de mon quotidien. C'est vraiment ta vie. Ma vie est vraiment un petit peu axée autour de ça. Moi j'aimerais savoir un petit peu, parce que la différence entre la course à pied et le vélo, c'est deux disciplines quand même différentes. Et quelle est la qualité pour un bon coureur à pied, quelle est la qualité pour un bon cycliste? Alors, si j'ai pu m'apercevoir, un bon cycliste, il y a toujours une notion de puissance. La course à pied, c'est plutôt, on est plutôt sur des fibres lentes. Moi, je me suis aperçu quand j'ai commencé le vélo, ce qu'on m'a conseillé, le premier conseil qu'on m'a donné, c'est de prendre un peu de poids. Parce que j'étais un peu léger pour faire les courses un petit peu sur le plat. En vélo? J'étais un petit peu léger sur les courses de plat. Donc il fallait que je muscle un peu plus. Sinon, le vélo demande des entraînements plus longs. C'est-à-dire qu'en course à pied, un coureur qui voudrait faire du 10 km, sur des séances d'1 heure, il peut déjà faire un travail assez intéressant. Alors qu'en vélo, c'est minimum 2 heures, 2 heures et demie de selle, donc ça demande une disponibilité quand même plus importante. Et puis, il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, parce que tout se rapporte aussi à l'économique. Le vélo a un coût par rapport à la course à pied. Bon, je ne dis pas que la course à pied... il faut du matériel aussi, mais il y a quand même un investissement de matériel au départ qui est assez important. Une disponibilité,
Et puis, alors n'en déplaise à mes copains cyclistes, il y a quand même une ambiance quand même différente. Une ambiance différente que j'ai relevée dans le monde des runners. La course à pied, il y a quand même une solidarité, il y a un esprit que... Plus fort qu'au vélo. Ouais, alors c'est un esprit différent le vélo, c'est un esprit très différent. Je dis pas que l'esprit est pas bon, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais pour quelqu'un comme moi qui vient de la course à pied, il a fallu un temps d'adaptation, à comprendre un petit peu la mentalité qu'il pouvait y avoir dans le cyclisme. Donc du coup La différence, c'est peut-être que la course à pied, il y a des clubs, mais c'est pas vraiment une équipe. voilà, Et tout le monde se retrouve au départ. Voilà. Une course cycliste, il y a une équipe, voilà. plus ou moins, et donc et dans l'équipe, il y a des individualités aussi. Voilà, Donc c'est pas évident de gérer ça, et non? puis ça se court par catégorie. Aussi, oui. Oui. Là, moi je cours en U-Follet, donc il y a 4 catégories, donc il y a 3 courses différentes, parce que les premières courent avec les deuxièmes. La course à pied est un sport qui réunit tout le monde. Tout le monde c'est sur une ligne de départ. Moi je me rappellerai toujours, j'avais fait la corrida de Houille il y a de nombreuses années, et j'étais à côté du champion du monde de cross qui était Kenyon à l'époque. J'étais à côté de lui sur une ligne de départ. Et C'est un souvenir, ça. c'est un super souvenir. Et c'est un des seuls sports qui permet à n'importe quel coureur de pouvoir côtoyer le plus grand des champions sur une ligne de départ. C'est vrai. Ouais. Et voilà, donc c'est un petit peu la différence, et c'est tout autour de ça, de la convivialité du sport. Et moi, je reviens juste à ton métier, parce que moi, je trouve que c'est des beaux métiers, justement, ce que tu fais. Et déjà, je voudrais savoir à peu près de quel âge à quel âge vous les gardez avec vous, en fait, dans le centre. Et savoir au niveau du sport, comment vous faites pour adapter, enfin, soit vous adaptez en fait à chaque enfant ou à chaque adulte, ou alors vous avez vraiment ce type de sport là pour tout le monde. Et, Alors sur la question que vous posez, la première question sur alors les enfants, je vais parler des enfants qui nous sont confiés au titre de la protection de l'enfance, ils peuvent rester chez nous jusqu'à 19 ou 20 ans. En ce qui concerne les enfants en situation de handicap également, hein, avec la loi Creton, c'est une loi qui fait qu'on peut prolonger une prise en charge. Et puis après, on a des adultes aussi, on a un foyer d'activité de jour et un ESAT qui accueille des adultes, et là ils sont avec nous jusqu'à l'âge de la retraite. D'accord. On a des adultes qui ont 50, 55 ans en situation de handicap, de surdité ou de déficience, voilà, que l'on garde jusqu'à la retraite. Alors sur les activités sportives, effectivement, on essaie d'adapter au mieux en fonction du public que l'on a, les activités sportives et des activités sportives qui peuvent ne pas convenir à tel ou tel public, en termes de motricité par exemple, en termes sensoriels. Donc on essaye de promouvoir une activité, de cibler le public. Et ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on fait de la mixité. Pendant les temps de vacances, on propose des activités sportives où effectivement on mixe les enfants. On a des enfants en situation de handicap qui pratiquent une activité sportive avec d'autres enfants qui ne sont pas forcément en situation de handicap. C'est bien aussi, ouais. Donc du coup, on travaille sur la déstigmatisation du handicap et la mixité. Et ça, on se sert du sport comme support. Et vous avez quel sport, c'est quel sport à peu près qui est vraiment concentré sur... Alors, on a, comme je te le disais tout à l'heure, on a tous les clubs élites de la région. On a le RH76, on a le Rouen Normandie Rugby avec qui hier on a fait une séance, on a le Rouen Métropole Basket. On a tous les sports d'équipe. Bientôt le FCR, le Football Club de Rouen. Effectivement, je dois rencontrer le président très prochainement. On a un rendez-vous, voilà, et puis son monsieur Kénard aussi qui fait partie du Yann. Oui, voilà. Ce monsieur-là, je le rencontre la semaine prochaine. J'ai un rendez-vous avec lui. Voilà, donc tous les sports collectifs, et puis finalement et d'autres sports plus accessibles, comme je pense par exemple au baseball. Je pense on va avoir un partenariat qui fait le jumelage de golf aussi, la lutte. Alors voilà, donc tous les sports un petit peu médiatiques comme le foot, le basket que tout le monde connaît, mais aussi on donne aux enfants on a fait de l'escrime aussi avec le cercle de l'escrime de Rouen. On donne la possibilité aux enfants d'aller découvrir d'autres activités entre guillemets peu accessibles et peu médiatisées. Parce que tous les enfants ne vont pas forcément accrocher sur du foot ou du basket. On a peut-être des enfants qui vont développer des attitudes plutôt sur des scrims, plutôt sur du golf. On a une belle équipe qui fait du baseball avec le Huskies. Les champions de France, je crois. Voilà, les Huskies sont champions de France, champions de France. C'est l'équipe. Voilà, on a des enfants aussi qui sont champions de France de lutte adaptée. Alors, on a eu 8 champions de France l'an dernier. Donc voilà, on essaye de multiplier les possibilités et donner aux enfants voilà, une palette d'activités où ils peuvent se réaliser, que ce soit également sur le sport, mais aussi, je n'oublie pas l'aspect culturel.
c'est bien parce que c'est vrai que même pour les enfants, c'est vrai, avec un handicap, ça les aide aussi à être entourés, à se développer aussi, parce que le sport, ça développe aussi beaucoup de choses aussi. Oui, sur toutes les valeurs du sport, hein, comme c'est ça. La socialisation, comme prendre connaissance de son corps, la valorisation. Il y a des enfants qui... Moi j'ai une anecdote avec une jeune fille trisomique. On est partenaire avec le Vélo Club de Lormont. Et son institutrice, il y a quelques années, on voulait l'inscrire sur l'activité vélo. Elle nous a dit, mais de toute façon, elle saura, cette jeune fille-là ne sait pas faire de vélo, elle ne saura jamais en faire. C'était un peu défaitiste. Et puis finalement, avec de la patience, avec Yvan Le Sueur, qui est donc membre du Vélo Club de Lormont, qui est notre intervenant, on a réussi petit à petit à ce que cette jeune fille arrive à faire du vélo. Et pour elle, faire un tour de piste de notre centre, puisqu'il fait 300 mètres, elle a fait 100 tours de piste. Pour elle, c'était une victoire énorme. Et c'était très émouvant de voir cette jeune fille qui, on l'avait dit il y a un an, elle serait incapable de faire du vélo. Puis ça montre à certains que voilà. Les trisomiques, je pense qu'avec de la patience, on arrive à tout. Ils sont tellement volontaires parfois que. Tout à fait, c'est un public volontaire qui me surprend. Certains me surprennent tous les jours. Mais ça prouve, voilà, comme Ose Bezlang, il n'y a pas besoin de dire il n'y arrivera pas parce qu'au final, on peut toujours y arriver. Ouais. Et d'ailleurs, on va avoir une grande soirée sur le handicap le 26 septembre, c'est acté, à Yvetot. Ouais. Il y aura toutes sortes de handicaps, il y aura nos petits loulous, il y aura trisomie 21, la trisomie, il y aura nos enfants les autistes, qui sont polyhandicapés aussi. Les autistes, enfin, on va encore élargir. Et on veut vraiment faire une grosse soirée sur le handicap parce que non seulement on va réunir beaucoup d'argent, ça c'est un fait, mais on va surtout parler de handicap comme une chose normale. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'on éduque un petit peu nos enfants à voir un petit peu que le handicap, voilà, c'est des gens normaux comme nous, ils sont juste un peu différents comme on est tous. Et puis donc on t'invitera. Évidemment, cette soirée. Ce sera bien sûr. 26 septembre, l'année prochaine. Le 26 septembre, on a le temps encore. Ce sera avec grand plaisir. Je sais que vous y travaillez, hein, je suis ça de près. Les messagers d'espoir, effectivement, vous rayonnez un petit peu sur le département. Maintenant, on voit vos actions. Demain, je courrai que les couleurs. Les couleurs des messagers Il y en d'espoir. a beaucoup demain. On a oublié de le dire, c'est que les couleurs des messagers demain sur le semi-marathon, effectivement. C'est que Robert il fait partie de notre team, de notre dream team, j'irais dire, des messagers de l'espoir running, où il y a Quentin Chier, il y a Georges Arroyo, il y a David Herroir, il y a Chloé Chevalier. D'ailleurs, Chloé Chevalier avec Coureur demain, je ne sais pas si ça va être aux couleurs des messagers, je ne sais pas où aux couleurs de son club. Il va y avoir Georges qui va être aux couleurs des messagers. Kevin Madec. Kevin Madec, le petit copain de Chouchoute. Georges sera sur marathon, je crois. Oui, Georges sur marathon. Donc voilà, il y aura toute la team. Donc ce qu'il faut, c'est nous envoyer des petites photos à droite à gauche avec le maillot. Moi j'ai mon copain Sébastien Jacques qui va courir avec moi. Alors lui, oui. Alors lui va se promener parce qu'on va être à 4,45 au kilomètre. Donc il va pouvoir faire des photos. C'est lui qui prend les photos. Ouais, moi je vais pas pouvoir. On lui fait un petit coucou. Voilà, un petit coucou à toi Seb et puis. Peut-être au mois de décembre à la course pour l'espoir. Tu nous l'amènes parce que souvent il trustait les podiums. Ouais, tout à fait. Tu poses la question? Ouais, juste deux petites questions. Bah vas-y, je t'en perso. Les persos, je sais que c'est compliqué parce que t'es quelqu'un de humble, mais on a tous des qualités, donc quelle serait ta plus grande qualité dans la vie en général? Pas que dans le sport, parce que... ou dans le sport, c'est comme tu veux. C'est pas facile de dire sa qualité. Mais on en a tous au moins une. Oui, mais c'est jamais facile de... Bon, je réponds à ta place. Oui, je préfère que tu la... Voilà, que ça vienne de toi. Moi, je dirais que tu en as beaucoup, mais c'est la gentillesse et la fidélité en amitié. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Tu es quelqu'un de très fidèle, quelqu'un de gentil, d'abord tu n'aimes pas se mettre en avant, on fait de la fière. Et quand tu promets quelque chose, tu tiens ta parole. J'essaie dans la mesure du possible, effectivement, de m'engager sur des choses et des choses qui sont faisables. Ouais. J'essaie de ne pas m'engager sur des choses que je ne peux pas tenir. Non. En général, quand je m'engage, j'essaie de... Effectivement, c'est un trait de mon caractère. Je me fais force, effectivement, de respecter mes engagements. La fidélité, parce que voilà, depuis 30 ans, tu es fidèle à notre... C'était une petite course qui est devenue un peu plus importante. Tu as toujours été là, toujours un petit mot tous les ans pour nous encourager quand on voulait parfois arrêter parce qu'on avait un petit peu marre des problèmes. Et tu as toujours été là pour nous dire, ben non, les gars, je suis pas là, mais il faut y aller. Et puis ensuite, voilà, tu nous avais dit que tu nous mettrais en relation avec le basket, le Métropole Basket. C'est passé un petit moment, quelques mois, et tu as tenu parole. Ouais, on a rencontré, c'est David Dubos, responsable du centre de formation, et je peux annoncer qu'on d'ici peu de temps, on fera une soirée basket lors d'une journée de championnat. Effectivement, on mettra une action avec le messager de l'espoir. Ouais, donc voilà, tu tiens ta parole, et c'est vrai que c'était une belle rencontre en plus. Ouais. Et voilà, ça nous a fait très plaisir avec Philippe de pouvoir déjeuner avec vous et discuter basket et sport en général, et handicap aussi.
bien sûr. Ensuite, ton défaut, parce qu'on a tous un défaut. Bon, moi j'en ai énormément. Heureusement, nous sommes des êtres humains. Heureusement qu'on a des défauts et des qualités. Quel pourrait être ton défaut? Alors, mon défaut, ce serait peut-être des fois être un peu trop. Alors, c'est une exigence. Je suis exigeant avec moi-même, mais je peux être aussi exigeant avec les autres. Défaut que je connais ça. Voilà. Alors, des fois, ça peut être. Dans le cadre du boulot, par exemple, ça peut être des fois un peu mal perçu parce qu'on voudrait que les choses se fassent vite et bien. Et voilà, pour des fois mettre un petit peu de pression aux gens. Voilà, ça sera un peu mon défaut de vouloir que les choses se calent un petit peu comme moi je le souhaite. Et on y travaille avec l'âge, hein. On devient psychologue, on devient philosophe, pardon. Avec l'âge, on fait ce qu'on appelle le lâcher prise. À un moment, il faut savoir lâcher prise. Et Moi, c'est un défaut que j'ai aussi. ouais, à un moment, Je suis exigeant avec moi-même, mais quand tu es très exigeant avec toi, sans te rendre compte, tu es un petit peu ouais. exigeant avec les autres. Mais tu verras qu'à un moment, il faut lâcher prise. Et Enfin, à l'âge que j'arrive, ce serait temps. avec l'âge, on apprend. Voilà. À la retraite. Donc pour moi, je considère que ça peut être un défaut qualité. Ça peut Oh, être- tout ça parce que t'as le défaut, alors ça y est, c'est une qualité. Moi, c'est pas un vilain défaut, il y a pire dans la vie. Tu poses la dernière question? Oui, alors dans toutes les questions qu'on t'a posées, est-ce qu'il n'y en a pas une qu'on t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose où? Pour moi, ça va être plus simple. Soit tu vas rajouter un petit mot de fin, un petit mot de conclusion, ce que tu as envie de dire. Non, moi je pense qu'effectivement les questions que vous m'avez posées, elles étaient, on a fait un petit peu dans le temps qui nous est imparti. Non, simplement en conclusion, je dirais que moi il faut continuer. Ce que vous faites au niveau des messagers, les actions que vous menez, c'est vraiment, moi ça me parle parce que c'est mon métier. Les enfants en situation de handicap, je les vois tous les jours. Et je sais qu'effectivement, les petites gouttes d'eau que vous pouvez apporter, à un moment ça se remplit. Et puis c'est comme ça qu'effectivement on arrive à mettre en place des actions. Chaque action est importante. Et moi je vous suis sur les réseaux sociaux et je me dis combien de vies ont ces gens-là, parce que vous êtes partout. Vous avez une énergie énorme. Et je pense à des gens comme Marine aussi, Marine Caron, que je voulais effectivement mettre aussi On à fait un l'honneur. petit coucou à Marine. Oui. On fait un coucou à Marine Très parce que présente à nos côtés. voilà, ce sont des gens, vous n'êtes pas dans le discours, vous êtes dans le faire. Vous n'êtes pas dans ce qui pourrait être apparent dans le discours, mais vous êtes vraiment dans le faire et vous êtes vraiment des gens de terrain. Et ça, voilà, il faut continuer parce que les actions citoyennes, c'est vous qui les portez. Ouais, puis nous, on a appris avec le temps à s'entourer de gens comme nous, des gens de terrain, écarter un petit peu les autres. Donc finalement, on est tous une belle famille, une grande famille, que ce soit partenaire, que ce soit politique, que ce soit sportif, que ce soit artiste, bénévole, et tout est compté. Je t'écoute. Et voilà, en tout cas, on voulait te remercier, Robert. C'était une interview qu'on tenait vraiment à réaliser. Donc c'est une de nos dernières avant la petite interruption qu'on va faire pendant quelques mois. Oui. Mais on voulait vraiment te voir, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et tu es vraiment dans l'esprit des messagers, dans ton travail, dans ton domaine sportif et dans ta vie privée aussi. Donc ça fait très plaisir. Eh ben, merci à vous. Voilà, on va se revoir Merci également beaucoup. très bientôt au FCR ou ailleurs. Voilà, tout à fait. Et puis bonne course pour le semi-marathon. Ah bon, on va essayer Oui, bon courage pour demain. voilà, du on coup. va essayer de porter bien les couleurs des messagers. De toute manière, à partir du moment où tu prends le départ, tu les porteras bien, donc c'est Voilà, l'essentiel. essayer d'aller au bout. Ok, bon, c'est un bisou. Merci beaucoup. Merci. Merci à Bientôt. vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Bisous, bisous.